Le Mali est une grande nation de coexistence sociale, de cordialité, où des grands empires se sont succédés tout en laissant des traditions de coexistence pacifique, devant régir la vie en société. Des empreintes indélébiles ont été laissées dans les us et coutumes, devant à chaque fois nous permettre de nous ressaisir, tels que le sinankuya et le cousinage. Mais force est de reconnaître que ces derniers temps, notre tissu social a été fortement entamé. Nous avons presque atteint le fond du gouffre. Le pays divisé en deux, une grande partie de nos populations contraintes à l'exil dans des camps de réfugiés. Au sud, la détérioration du système de gouvernance politique a entraîné de véritables fissures dans le tissu social. Aussi, pour ramener la cohésion sociale et la paix dans notre pays, il importe une implication de tout un chacun d'entre nous. Pour ce faire, chacun a un rôle crucial à jouer. Tout d'abord, qu'en pensent les religions et qui sont les garants des maisons de Dieu? L'archevêque du Mali, Jean Zerbo. Pour que la paix soit définitive au Mali, il faut qu'elle soit en chacun de nous. Vu que cette paix habite d'abord en chacun de nous. C'est vrai que c'est ce qui est arrivé. Nous nous levons au niveau national et nous crions au scandale. Mais il faut que nous nous interrogions aujourd'hui. Quelle relation de vérité et de paix vivons-nous les uns avec les autres, dans nos familles, entre les parents et les enfants, entre les frères et les enfants eux-mêmes, dans les voisinages, dans les services, au niveau des villages? Quelle rivalité? Quelles sont les sources de conflits? Nous remontons plus loin au niveau des villes. Nous allons maintenant au niveau des groupements politiques, au niveau des nations. Il faut prendre cette échelle à la base et monter tout doucement. Et on se rend compte que justement que cette paix qui est menacée et ces folies que nous voyons, ces atrocités que nous voyons, l'origine partent de ces réactions mal maîtrisées, c'est-à-dire des refus de pardon, des rancœurs, des jalousies, qui gardent preuve au fond de notre cœur. Nous attendons des occasions justement pour les faire éclater. Nous pouvons vraiment, pour que nous puissions retrouver cette paix, cette réconciliation, encore une fois, il faut que chacun s'examine à la base. Devant ce qui s'est passé au niveau national, là aussi, il faut que chacun s'interroge. Est-ce que nous avons joué pleinement notre rôle? Quels conseillers avons-nous été? De quelle négligence avons-nous été coupables? On a vu des choses, on a fermé les yeux. On a été même complice de certaines situations. Tant que chacun de nous ne sera pas visité par cet examen de conscience profond, nous allons allier des discours, nous allons faire des meetings, nous allons allier des bonnes résolutions, mettre dans notre cœur, il restera toujours quelque chose de caché qui attendant la moindre étincelle pour prendre feu. Alors pour ma part, l'appel que je donne aujourd'hui, c'est que le Malien s'inscrive vraiment par rapport au drame que nous avons vécu, à tout le niveau que nous soyons, à un sérieux examen de conscience pour demander pardon à Dieu. Et une des raisons les plus fortes, que nous visitions vraiment les souffrances à Glog, le Tchad, que nous visitions les souffrances des camps, les veuves, les orphelins, que nous visitions les souffrances des villages, des vieux qui se lamentent parce que leur soutien de famille n'est plus. Quelle solidarité avons-nous pour ces gens-là? L'avenir, justement, c'est dans la mesure où nous serons habités vraiment par ces souffrances, que nous en comprendrons la profondeur, et en ce moment, la conversion, nous serons sur la voie de la conversion. Mais tant que nous verrons cela comme ce qui est arrivé à d'autres, en ce moment-là, on ne peut plus parler de paix et de réconciliation, parce que la souffrance de l'autre, c'est la mienne. La maladie de l'autre, c'est ma maladie. La faim de l'autre, c'est ma faim. L'exil de l'autre, c'est mon exil. Parce que en eux se cache l'image de Dieu. Et c'est cela qu'il nous faut réhabiliter en cherchant la paix et la réconciliation. Notre pays est à forte densité de population musulmane. Qu'en pensent les religieux? Aussi le président du Haut Conseil islamique du Mali, l'imam Mohamed Diko. La paix n'est pas un slogan, c'est un comportement. C'est un comportement.
Et je pense qu'aujourd'hui, la paix et le pardon, c'est un comportement qui nous amène vers la paix. Le pardon, c'est un comportement, c'est une façon d'être. Vous ne pouvez pas baser la réconciliation et le pardon sur le mensonge. Il faut que le peuple se parle et qu'on se dise la réalité, la vérité. Vous ne pouvez pas réconcilier un peuple frustré. Là où il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'équité, il est difficile de réaliser le pardon. S'il y a un pardon, c'est un pardon du bout de lèvres. Je l'ai dit dans d'autres occasions et je le redis, je l'affirme aujourd'hui. Le problème du Mali n'est pas un problème sud-nord, ni un problème racial, ni un problème ethnique. C'est un problème de gouvernance. C'est le comportement des hommes. C'est ça qui a engendré tous les problèmes que le Mali traverse aujourd'hui. Pour rien au monde, vous ne pouvez pas réaliser la paix, ni le pardon, quand vous continuez à opprimer les autres. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se pardonne pendant que tu continues à me piétiner. Non. Tu enlèves ton pied d'abord. Ensuite, tu me demandes pardon et je vous pardonnerai. Mais pardonne-moi pendant que tu continues à me piétiner. Ce n'est pas une façon de demander le pardon. C'est pour cela que je dis que le pardon n'est pas un slogan, mais c'est un comportement. Et dans ce pays, malheureusement, il y a très longtemps qu'on a érigé certains comportements comme système qui ne peut pas être dans un endroit et qu'il y ait à cet endroit le pardon et la paix ou la réconciliation. Les gens sont ensemble, on n'est pas en train de se bagarrer, mais c'est dans nos cœurs qu'on n'est pas d'accord. Parce que l'homme réagit de façon naturelle à certains comportements. Quand tout le monde sait aujourd'hui que dans notre pays, il n'y a pas la justice, il ne faut pas se leurrer. Tout le monde est unanime. Il n'y a pas la justice. La justice au sens large du terme. La justice dans nos juridictions, la justice dans notre administration, la justice dans chez nos élus, les mairies, les municipalités, etc., etc. Partout aujourd'hui, le citoyen se sent opprimé. Et au fond de lui, il sent qu'il est opprimé. Et il est difficile qu'il puisse pardonner tant que ces comportements sont là. Pour qu'il y ait un pardon, qu'il y ait une réconciliation, il faut nécessairement que ces comportements changent. Le Saint-Coran nous dit dans un verset que Dieu ne changera pas en vous ce qui est en vous si vous ne changez pas vous-même ce qui est en vous comme comportement. Tout dépend de la volonté que vous aviez pour aller vers un changement. Et le peuple malien aujourd'hui doit aller vers une refondation de notre pays. Et il faut nécessairement qu'on revienne à certaines valeurs sociétales et religieuses dans notre pays qui font partie de notre être, qui font partie de notre identité. Nous ne pouvons pas gommer ça et ignorer ça et rêver qu'on va faire une démocratie. La démocratie doit avoir un support. Et ce support-là, il faut que ça soit notre support national, support qui nous appartient. Et l'intelligence pour avoir un dosage entre la démocratie universelle qui est reconnue pour tout le monde, l'adapter à nos valeurs identitaires, nos valeurs sociétales, nos valeurs religieuses, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes un pays très fier, un pays très digne, un pays de générosité, un pays de solidarité. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça, c'est le Mali. Et ces repères-là, si on les perd, et nous sommes en train de les perdre. Pourquoi? Par le fait de qui? Moi, je l'ai dit, vraiment sans embâche, je m'excuse du terme, c'est l'élite qui a failli. L'élite malienne a failli. C'est eux qui ont amené ce peuple-là vers cette situation. Aujourd'hui, il faut qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont failli, qu'ils fassent leur mea culpa, qu'ils reviennent à vraiment de meilleurs sentiments, qu'ensemble on se donne la main pour rebâtir notre pays sur des valeurs saines. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Les populations du Nord ont été de ceux qui ont payé le prix fort dans cette grave crise que notre pays connaît.
souvent déplacés, mutilés dans leur chair ou embrigadés chez eux, qu'est-ce qu'ils pensent d'un retour de la paix et de la réconciliation? Nous avons très difficilement vécu cette période d'occupation. Notre quartier était le fief des islamistes. Comme ma maison donne au goudron, ils rentraient chez nous, montaient parfois sur nos toits pour faire des tirs. Les femmes devaient se couvrir totalement le corps de tissu noir pour pouvoir sortir. Il arrivait un moment où ils nous ont interdit de se rendre au marché. On n'avait même plus le droit de nous adresser à un homme, quel que soit le lien. Quand une jeune fille les plaisait, ils la mariaient de force. Beaucoup ont été violés et enceintés dans ces conditions. Quand on a rejoint Bamako, on a pu avoir un local. Nous avons eu quelques difficultés financières, mais ça va maintenant. Dieu merci, quand les Blancs sont venus, les choses commencent à aller au nord. Il n'y a pas d'argent, mais avec les aides, les gens mangent bien. De même, quel est l'avis des élus du Nord par rapport à un retour de la paix et de la réconciliation nationale? Madame Oumou Seck Sall, maire de la ville de Goundam. Quand on parle de paix, il faut oser se dire certaines choses. Et on s'est dit, au sein du mouvement Trait d'Union, seuls nous sommes capables aujourd'hui d'aller vers nos parents, ceux qui ont pris les armes contre leurs autres parents, ceux qui se sont fâchés contre leurs parents, ceux qui aujourd'hui ont trahi l'armée malienne, parce qu'il y a des militaires, des Maliens qui ont déserté l'armée malienne et qui ont trahi cette armée, ceux qui ont osé tuer, éventrer leurs propres parents. Et quand on parle d'Adiolhok, les gens pensent que c'est seulement des militaires noirs qui ont été victimes. Parmi les 70 militaires, il y a aussi des Touaregs. Il y a 23 Touaregs qui ont été tués, des militaires Touaregs, parce qu'ils sont restés loyalistes. Quand on voit aujourd'hui le problème ethnique entre Arabes Touaregs ou entre Sonrei Touaregs, c'est des choses anormales au Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, notre arme principale pour aller vers une paix durable, c'est vraiment mettre en valeur, s'appuyer sur cette valeur que nous avons, qui est vraiment cette diversité que nos ancêtres nous ont léguée, malheureusement que les jeunes ont mis de côté. Parce que tout simplement, je pense que quelque part, dans nos propres familles, il y a eu une déconnexion. Donc aujourd'hui, il faut aller vers une vraie connexion dans nos familles, dans nos communes, dans nos cercles, dans nos régions. Il faut connecter nos actions, nos bonnes actions, connecter nos cœurs, s'il faut parler ainsi, et connecter tout ce que nous allons poser comme bon acte, que ce soit entre administrés ou administrateurs, que ce soit entre citoyens, et cela est très important. Et quand je parle de connexion, peut-être que le mot est très simple, mais je le prends au premier degré. Pour moi, il y a une déconnexion totale de nos mœurs et au plus profond de notre pays. Et c'est ce qui a causé ce que nous traversons aujourd'hui. Et je pense que les Maliens doivent oser se retrouver, malgré aujourd'hui la distance qui nous sépare. Qu'on accepte de se retrouver ici au Mali. J'ai toujours dit, la paix ne se fera pas ailleurs et elle ne se fera pas par d'autres. Elle se fera entre nous, elle se fera par nous et elle se fera chez nous. Il faut qu'on se retrouve ici au Mali, qu'on se dise certaines choses. Ceux qui doivent pardonner vont pardonner. Ceux qui ne sont pas prêts à pardonner vont mettre les coupables à la disposition de la justice. Que justice soit faite. Et je pense qu'à ce niveau, le gouvernement malien a un grand rôle à jouer. Qu'on arrête de favoriser l'impunité, de fermer les yeux sur l'impunité de certains, pendant que d'autres doivent répondre pour je ne sais pour quelle raison. Pour moi, tous les Maliens doivent être égaux. Ils doivent se retrouver au même pied d'égalité
au niveau de l'administration d'abord, au niveau du gouvernement malien et précisément au niveau de la justice. La justice doit faire son travail, que chaque citoyen réponde simplement de ses actes, sans parti pris. Cela est très important. Une personnalité est à même de nous édifier davantage parce qu'étant un témoin privilégié d'une partie de la crise que connaît notre pays, à savoir la crise Nord-Sud. En l'occurrence, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara. Parlant de la paix, de la réconciliation des cœurs et des esprits, du pardon, je vous dirais que le premier pas doit venir de nous. On parle souvent des populations qui doivent être les vecteurs de cette paix, de ce pardon. Mais en fait, moi je prends le contre-pied. Peut-être que vous entendrez une version différente de celle que vous avez entendue ailleurs. Le Mali de nature, le Malien, par essence, il est tolérant. Ça. La tolérance, c'est dans nos cœurs, dans nos familles, dès la naissance. On est tolérant. Mais je pense que le gouvernement, c'est-à-dire l'État malien, les institutions, les représentants de l'État à tous les niveaux, les représentants des collectivités à tous les niveaux, régions, cercles, communes, doivent donner le signal fort du pardon, de la réconciliation, de la paix. En quoi faisant? En agissant réellement en tant qu'apôtre de la paix. Pas de réconciliation dans la langue, mais plutôt de par les actes quotidiens qu'il pose. Et les actes quotidiens qu'il pose doivent être empreints de justice, d'équité. Et les propos qu'ils tiennent également ne doivent pas être des propos de va-t-en-guerre. Parce que les populations, là, en réalité, elles regardent un peu l'attitude qui prévaut au niveau des dirigeants. Si elles trouvent dans l'attitude qui prévaut au niveau de l'État, au niveau du maire, au niveau du préfet, que c'est faisable, on peut se rendre justice avec toute l'impunité que l'on connaît, elle va se rendre. Où est la paix dans ça? Où est le pardon dans ça? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que l'État doit s'assumer. Moi, pour moi, le premier pas doit venir et des dirigeants de l'État, des collectivités, à tous les niveaux, parce que ce sont ces hommes et ces femmes qui sont écoutés, qui administrent les citoyens. Lorsque on voit à travers les comportements de ces responsables que vraiment ils agissent en tant qu'artisans de la paix, de la réconciliation, mais le peuple là, il va suivre. Hein? Il va suivre. Le peuple va suivre. Les marches là que vous constatez, les saccages, mais parce qu'à un moment donné, il y avait complaisance là. Quand il n'y a plus complaisance là, personne n'ose marcher, personne n'ose saccager. Donc vraiment, parlons vrai, agissons vrai. Dans la mesure où c'est notre pays, on a tout intérêt. Autant les dirigeants doivent gouverner un pays paisible, parce que c'est dans la paix qu'on peut développer. Or, la vocation première d'un État, c'est le bien-être des populations. Le Malien, dès sa naissance, il acquiert le principe du pardon, de la tolérance. Ça, on l'a vu, les rébellions passées. On a vu des gens ici qui ont commis des crimes. La population a pardonné, a pardonné. On a vu d'autres actes comparables à des rébellions qui ont été commis. Et pourtant, les acteurs
ont été pardonnés, ils ont été amnistiés, et le peuple malien a accepté. Donc j'ai dit que c'est dans notre sang, de par la religion. La religion musulmane aussi bien que la religion chrétienne. Prenez le pardon. Prenez le pardon. Donc la population, dans son comportement de tous les jours, doit être encadrée. Les magistrats sont au cœur de tout processus de réconciliation et de l'équité dans un pays parce que, étant les distributeurs de la justice, ils ont un rôle clé à jouer. Qu'en pense-t-il de cette réconciliation nationale et du retour de la paix? Le président du syndicat autonome de la magistrature du Mali, M. Issa Traoré, président du tribunal de la commune 1. La paix, la réconciliation, moi, à mon sens, ça c'est le paroxysme d'une certaine démarche qu'on doit entreprendre. Et pour ce faire, j'ai dit, il faut d'abord qu'on retrouve nos repères. Il faut qu'on retrouve nos repères parce que dans ce pays, on a tout perdu. On a tout perdu. Tout de nos repères. Aujourd'hui, dans ce pays, la dignité ne signifie plus grand-chose. Ou du moins, pas pour un grand nombre de personnes. La sincérité n'a plus de sens. Ça n'a aucun contenu. La famille est disloquée. Le chef de famille n'a aucun pouvoir sur sa famille. Les membres de la famille n'ont aucun égard pour le chef de la famille. Ça, c'est des choses qui, mises l'une dans l'autre, nous amènent à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un résultat de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs conjugués. Donc, venir de but en blanc, vouloir dire il faut réconcilier, il faut ramener la paix, c'est trop beau. Moi, je veux bien, c'est trop beau. Mais ce n'est pas comme ça. Et puis, disons-nous la vérité, on ne peut pas soigner une plaie sur un abcès. Ce n'est pas possible. Comme disent les Bambara, Djili Tesmaya Nenga. Réconciliation, d'accord. Vous savez, il est plus facile pour un être humain de pardonner que d'oublier. C'est pourquoi quand le président de la République, dans sa sortie du mois dernier, a déclaré solennellement que les gens qui ont été poursuivis de façon régulière seront mis en liberté dans un bref délai, on a dit non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si c'est par des méthodes comme ça que la réconciliation doit passer, je ne suis pas un saint, mais je vous dis tout de suite que c'est voué à un échec radical. Parce que d'abord, il faut remettre les victimes dans leurs droits. C'est en remettant les victimes dans leurs droits qu'on peut valablement leur demander pardon et leur demander d'oublier ce qui s'est passé. Et tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau, on ne peut pas parler de réconciliation. On ne peut pas parler de paix. C'est trop facile pour moi et pour vous de dire, ok, vraiment allons à la paix, allons à la réconciliation. Mais amusez-vous à dire, par exemple, cela à quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, ses frères dans ces problèmes-là. Et écoutez sa réponse. Donc j'ai dit, il faut d'abord réconcilier les cœurs. Il faut réconcilier les cœurs. Et ça, on ne peut le faire. On ne peut le faire que dans un premier temps, en retrouvant nos valeurs d'antan, qui sont la dignité, la sincérité. Ça doit servir d'abord de levain à la démarche générale qu'on va entreprendre pour arriver à cette réconciliation. Et cela aussi n'est pas possible tant que les victimes ne seront pas remises dans leurs droits, tant qu'on n'aura pas un certain égard aux victimes. Enfin, notre pays, à travers les plus hautes autorités de notre transition, ont mis en place une structure devant faciliter la réconciliation nationale et le retour vers une paix définitive. Son président, M. Salia Sokona. Paix et réconciliation, c'est des grands mots, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit aujourd'hui, c'est extrêmement
important pour notre pays. Après tout ce que nous avons connu, après une crise aussi profonde, crise sécuritaire, politique et institutionnelle, parler de paix et de réconciliation, aujourd'hui, je pense que c'est la chose la mieux partagée et c'est extrêmement important. Par la crise que nous avons connue, les Maliens et les Maliennes ont souffert dans leur peau et leur âme. Il y a eu, le tissu social a été entamé, déchiré. Il s'agit aujourd'hui de recoudre ce tissu social. Il s'agit de ramener la paix, de ramener la cohésion, de ramener l'entente des frères et des sœurs qui hier vivaient en harmonie ensemble, ont par la suite des événements que nous avons connus, vivent difficilement ensemble aujourd'hui. Donc il s'agit de faire en sorte que la paix revienne, que l'entente revienne, que la cohésion revienne, parce que sans paix, il n'y a rien, on ne peut rien développer. Et je pense qu'aujourd'hui, ceci est extrêmement important. Aujourd'hui, l'unanimité se fait sur le fait que la paix et la réconciliation est la chose la plus sollicitée dans notre pays. Mais cette réconciliation tant entendue, peut-elle s'obtenir et comment? Monseigneur Jean Serpon. C'est se sentir responsable, quelque chose de responsable. Parce que tant que nous allons rejeter sur d'autres la responsabilité qui est arrivée, nous ne serons pas armés, nous serons toujours dans le camp de chercher qui est responsable, qui est ça. Nous avons, quel que soit le mal, tout Malien aujourd'hui a une part de responsabilité de cette situation. Et nous, les leaders religieux en particulier. C'est vrai, notre rôle de sentinelle et notre rôle d'intercesseur, peut-être n'ont pas joué à fond. Et nous devons le reconnaître. Et profiter de cette occasion justement pour un examen de conscience et un sursaut. Je pense que ce qui est arrivé au Mali aujourd'hui, c'est, comme on disait, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison, ça brûle, et lui, au lieu de se lever parce qu'il fait chaud, il tourne la tête, il tourne d'un côté. Jusqu'au moment où même maintenant le feu va prendre ce matelas. Et c'est ça qui nous arrive. Il faut que les Maliens se réveillent. Et cet appel, ce réveil, moi je pense que le moment propice nous est donné. Ça veut dire quoi? Tant de la conversion personnelle pour être solidaire, découvrir sa solidarité avec les autres, le temps de carême que nous visons, le temps que la communauté musulmane a vécu. C'est bien cela. Faire des efforts sur soi-même. Gêner par rapport au mal qui est en nous, non pas par rapport à la nourriture expérimentale. C'est le mal que nous nourrissons, qui nous nourrit, gêner par rapport à cela. Nous montrer plus généreux, non pas pour nous montrer, vers les autres, avoir pitié de notre frère qui a faim, qui a soif, qui est nu, qui est sans logis, aller à son secours. Pourquoi? Parce que derrière lui se cache l'image de Dieu. C'est dans la mesure où nous allons vers cela, moi je pense que nous aussi, nous pensons que nous allons sortir. Que pense aussi le représentant des musulmans, l'imam Mohamed Diko? J'attends de ceux que le peuple auront choisi pour diriger ce pays, c'est d'abord la restauration de la justice et de l'équité dans le pays. Il faut nécessairement changer le comportement et automatiquement le tout changera. Quand les gens sont sûrs que la justice est réelle, c'est une justice pour tout le monde, et que le Mali, personne n'est au-dessus de la loi. Quand les gens le savent, mais on se réconcilie à nous-mêmes parce qu'il y a un divorce entre, je ne veux pas dire l'État, mais en réalité la chose publique et le peuple. Il faut réconcilier, mais se réconcilier, ce n'est pas avec seulement la parole, le verbe, non, c'est le comportement. C'est ça qui va réconcilier les gens. C'est le fait d'instaurer la vérité comme système. C'est ça qui va nous réconcilier et c'est ça qui va amener le pardon. Nous avons un peuple très gentil, un peuple très charmant. On n'est pas méchant. Vous savez ce qui est arrivé chez nous, si c'était ailleurs, peut-être le Mali allait être autre chose. Mais nous avons pu résister. Nous avons gardé nos liens.
il y a quelque chose, l'État n'existait plus, mais le peuple existe. À un moment donné, ça, c'est des leçons qu'il faut tirer. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'État, mais le peuple était là. C'est les valeurs sociétales qui nous ont gardés, qui ont calmé la situation jusqu'à l'avènement de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et des populations du Nord dans tout ça, quelle est leur volonté pour une paix réelle au Mali? Madame Fanta Sankaré, déplacée du Nord de la ville de Gao. Je demande aux uns et aux autres de rentrer. Tout va bien maintenant. Que ce soit à Gao, Tombouctou et autres, la stabilité est de retour. Nous devons rentrer pour nous remettre au travail, car en laissant le Nord, ça ne résout pas le problème. Certes, les gens sont frustrés, mais nous devons nous ressaisir. La paix est de retour. Quant à Madame Oumoussal Sek, maire de Koundam, elle n'a pas attendu la mise en place d'une commission pour entreprendre ses actions en faveur de la réconciliation et de la paix. Elle a créé le mouvement Trait d'Union pour réconcilier et ramener la cohésion sociale au Mali. Madame Sek Oumoussal. Le mouvement Trait d'Union, c'est vrai que l'idée m'est venue, mais je l'ai partagée avec des femmes et des hommes comme moi, qui se sentent doublement concernés par ce qui s'est passé au Mali. Étant donné que nous sommes le fruit de la diversité culturelle du Mali, qu'elle soit ethnique ou religieuse, entre autres, et on s'est dit que nous avons un rôle très important en ce moment crucial de notre pays, que traverse notre pays. Ce rôle, je m'en vais citer quelqu'un qui a l'habitude de dire que la paix n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement. Donc nous avons inscrit ce comportement dans notre quotidien pour vraiment poser des actes de réconciliation, de paix, si vous voulez, de cohésion sociale. Et c'était un moment où les gens avaient même peur de parler de pardon. Et je me rappelle qu'un journaliste m'avait dit, le jour du lancement du mouvement, Madame le maire, vous ne pensez pas que c'est trop risqué et c'est même trop tôt de parler de paix? Je dis, mais le fer, comme on le dit chez nous, on le bat quand il échoue. Nous sommes un trait d'union, c'est vrai, et je pense que ça est valable pour tous les Maliens. Il est difficile aujourd'hui de voir dans une famille malienne où il n'y a pas ce métissage, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit ethnique, que ça soit dans la première région, de la première région du Mali, Kaï, à la 8e région, Kidal. Et quand je prends tout simplement l'exemple de ma famille, et autour de moi, ma famille très proche, j'ai des parents, soit des cousins, des frères directs, qui sont très métissés, soit de maman touareg ou arabe ou peul, et de père sénoufou, Mianka, et toutes les ethnies du Mali se retrouvent dans ma même famille, et les deux religions principales. En tant que Touareg et élu du Nord, la réconciliation et la paix passeraient par quoi? Président du Haut Conseil des collectivités du Mali, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara. Je pense qu'un pas important sera franchi le jour où, dans nos localités, à partir de nos localités, que les Maliens d'abord, et ceux qui ont commis des actes répréhensibles, et les victimes, se parlent depuis la base, pour se dire les 4 vérités, comme on les dit couramment, et commencent à s'excuser depuis la base, c'est-à-dire dans les cercles, dans les communes, pour ensuite renvoyer ces acteurs-là vers une conférence nationale qui va parachever le système enclenché au niveau des cercles, des régions, et pour sceller une véritable réconciliation des cœurs et des esprits. Et ça ne se fera pas sans qu'on vide ces sacs-là, parce que chacun a quelque chose à dire à son prochain. Chacun pense qu'il a raison. Et c'est au cours des discussions
qu'on saura, ah, c'est un préjugé que j'avais. Ou j'avais raison. Donc, monsieur me présente ses excuses. Et aussitôt les excuses présentées, je pense que les Maliens, vraiment, ils sont tolérants. Honnêtement parlant, les Maliens ne sont pas méchants, rancuniers. Non, non. Il y a des exceptions, mais dans l'ensemble, vraiment, je pense que nous pourrons circonscrire le problème dans ces cas. Monsieur Traoré, pour le magistrat que vous êtes, la réconciliation au Mali est synonyme de quoi? Je m'adresse en premier lieu au peuple lui-même, pris dans toutes ses composantes, et à qui je demanderai que ce qui s'est passé est passé. Maintenant, il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on retrouve nos valeurs d'antan qui ont fait de nous ce grand peuple, ce peuple fier, ce peuple des combattants, ce peuple des rois qui ont laissé leur impact et qui sont connus du monde entier. Il n'était pas diabolique, ces rois. En réalité, il n'était pas diabolique, il n'était pas sorcier. Il n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais ils avaient un sens de la dignité. Ils avaient bien compris la sincérité. Ça, c'est des repères qu'on doit immédiatement retrouver. Et aux autorités, je reviens encore, je l'ai dit, il faut qu'on se ressaisisse à ce niveau aussi. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et la première des justices, c'est traiter les citoyens de façon équitable, dans tous les domaines, dans tous les sens. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, qu'on pourra arriver à cette fin qui est tant attendue. La lourde mission de réconcilier les cœurs au Mali revient à la Commission nationale de réconciliation, créée à cet effet. Monsieur Salia Sokona, qu'attendez-vous des Maliens? Les Maliennes et les Maliens, aujourd'hui, doivent se dire qu'il y a un grand défi. Un grand défi qui est à la portée des Maliens. J'en veux pour illustration les élections qui viennent de se passer. Ces élections se sont passées dans le calme et la sérénité. Et surtout, l'enthousiasme qui a entouré ces élections. Les gens sont sortis de partout. Des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des personnes qui pouvaient se déplacer à peine, ont tenu à aller voter. Parce que chacun se dit aujourd'hui, l'avenir du pays, c'est mon affaire. J'ai un rôle à jouer, j'ai une responsabilité à jouer. Donc ce défi des élections qu'on vient de remporter, c'est dire que les Maliennes et les Maliens sont capables de gagner un autre pari. Et notre challenge, c'est l'entente, la cohésion, pour que enfin, la paix revienne, pour qu'on puisse s'atteler à autre chose sur le développement de ce pays. Tous les Maliennes et les Maliens se dressent comme un seul homme pour se donner la main, que les Maliens se donnent la main, pour que on oublie très rapidement ce qui s'est passé, toutes les atrocités que nous avons connues, ces calvaires que nous avons connus, que ce soit désormais un triste souvenir, que les Maliennes et les Maliens se donnent la main. Et que, pour plus qu'on se dise que plus jamais ce qui est arrivé n'arrive plus. Aujourd'hui, au regard de toutes ces interventions, un constat sort, c'est que plus jamais la nation malienne est prête à se livrer à l'exercice libre et spontané de la réconciliation des cœurs et des esprits pour que notre pays retrouve ses lustres d'antan.
Et cela pour le bonheur de tout le peuple malien qui a tant souffert et à l'image des élections présidentielles, donner une leçon d'histoire à toute l'Afrique, voire le monde entier.